Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Le général Kadanga mis aux arrêts. L'information circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. L'information est confirmée par le journaliste, président de l'UPF Togo Loïc Lawson sur sa page Twitter. Dans son tweet on pouvait lire « Le général Kadanga est mis aux arrêts. Mes sources sont concordes et avérées. Le général Kadanga hier intouchable est actuellement en garde à vue », a-t-il posté. Le lieu où il est en garde à vue est pour le moment inconnu, puisque le DP du journal Le Flambeau des démocrates parle d'un endroit secret qu'il révélera bientôt. Le Togo avance. Faure Gnassingbé est déterminé à mettre fin à l'impunité, à qui le tour, a-t-il poursuivi. Rappelons qu'il y a quelques années, il a été démis de ses fonctions en tant que chef d'état-major général. Et placé ensuite à la tête de la CNL-PAL. Togo. Joe Biden, va-t-il libérer les archives sur l'assassinat de Sylvanus Olympio ? Décembre 2022, les États-Unis d'Amérique publient des milliers de documents, quasiment la totalité, en lien avec l'assassinat de leur président John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963. Ces documents étaient jusque-là classifiés et donc inaccessibles. Cette déclassification a lieu 60 ans après les coups de feu qui ont ôté la vie au président américain dans une rue de Dallas. Les historiens vont pouvoir davantage éclairer l'opinion américaine et mondiale. Peut-on alors s'attendre à ce que l'administration de Joe Biden rende public de la même façon les archives relatives à l'assassinat de Sylvanus Epifanio Olympio, premier président de la République togolaise, sachant que ce dernier est tué la même année, quelques mois plus tôt, précisément le 13 janvier 1963. Il faut rappeler qu'au moment de son assassinat à Lomé, la capitale togolaise, le président a été extrait de force de la cour de l'ambassade des États-Unis d'Amérique où il avait trouvé refuge avant d'être froidement abattu devant l'enceinte diplomatique. Si après 6 décennies, l'État américain juge opportun de libérer les archives sur la mort de John Kennedy, on peut raisonnablement estimer que rien de spécifique ne peut empêcher la publication de celles qui concernent l'assassinat de Sylvanus Olympio. D'autres États aussi peuvent nourrir le travail des historiens en libérant leurs archives sur ce drame qui demeure un profond traumatisme pour le peuple togolais. C'est notamment l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les Nations Unies et aussi le Vatican. Le peuple togolais est en droit de connaître les circonstances de cette tragédie de son histoire. Les historiens attendent la déclassification de ces archives pour finaliser leurs travaux. Diplomatie. Entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça se réchauffe. Plusieurs médias internationaux ont confirmé l'information selon laquelle le président ivoirien, Alassane Ouattara aurait appelé par téléphone son homologue malien, Assimi Goïta pour le convier, entre autres, à une visite d'amitié à Abidjan, en vue de réchauffer les relations entre les deux pays. La fameuse affaire des 49 militaires ivoiriens détenus par Bamako qui crispait les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire est désormais un mauvais souvenir. Après que ceux-ci aient regagné leur terre natale, plusieurs sources officielles ont confirmé qu'Alassane Ouattara a eu une conversation téléphonique avec celui qui a accordé sa grâce présidentielle aux soldats ivoiriens. Le chef d'État ivoirien a saisi cette occasion pour réitérer son invitation au président de la transition au Mali à effectuer une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. La volonté de restaurer les relations diplomatiques entre ces deux États aux liens historiques prononcés est bien réelle des deux côtés. Pour ce faire, les diplomates ivoiriens et maliens vont coopérer pour travailler sur la tenue de cette visite qui ouvrira certainement une nouvelle page de l'histoire entre ces nations. D'après les médias qui ont relayé la tenue de cette conversation téléphonique, les ministres des Affaires étrangères des deux pays devraient entrer en contact avant la fin de cette semaine pour accélérer les préparatifs de cette rencontre. Selon des observateurs, il faut que les deux parties continuent à poser des actes pour que la confiance revienne totalement. Parmi les dirigeants maliens, certains notent qu'après la libération des militaires ivoiriens, le président Alassane Ouattara a certes remercié le peuple malien, mais pas nommément cité le colonel Assimi Goïta.
Burkina Faso. Annonce d'un fonds de soutien patriotique en faveur des VDP. Afin de repousser les attaques terroristes de plus en plus fréquentes sur le sol burkinabé, les autorités ont fait appel aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui sont des civils recrutés pour soutenir l'action militaire. En Conseil des ministres ce jeudi, le gouvernement a décidé de la création d'un fonds dédié aux VDP. En pleine tourmente liée à la résurgence des attaques djihadistes, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ont procédé à un recrutement de plus 50 000 combattants sous un régime de volontariat. Ces « volontaires pour la défense de la patrie » VDP, sont en quelque sorte des supplétifs de l'armée régulière et ont pour mission de combler le manque d'effectifs militaires face au grand nombre de terroristes. Une telle organisation a naturellement besoin d'être financée. Ainsi le gouvernement de Maître Apollinaire Joachimson Kyelem Tambla a annoncé la création d'un fonds de soutien patriotique dont le montant est estimé à 100 milliards de francs CFA, soit environ 164 millions de dollars pour soutenir les VDP. Cette enveloppe financière ne pourra pas être pourvue par le budget ordinaire de l'État qui, d'ailleurs, peine à financer les charges essentielles du Burkina Faso. Le gouvernement a ainsi étudié des pistes de financement de ce fonds de soutien qui n'est pas négligeable. Selon le ministre chargé des Finances, Aboubacar Nakanabo, ce fonds dispose de plusieurs sources de financement. D'abord, les membres du gouvernement ont consenti de céder chacun 5% de leur salaire mensuel comme contribution à ce fonds. Ensuite, le gouvernement entend instaurer des taxes sur la consommation des boissons, du tabac et une contribution sur la consommation en matière de télécommunications et sur les jeux de hasard. Quant au projet de prélèvement de 1% sur les salaires des travailleurs du public et du privé, il a été catégoriquement rejeté par les syndicats et partenaires sociaux. Malgré les polémiques récentes suscitées par des exactions dans lesquelles certains observateurs suspectent des VDP, le gouvernement burkinabé compte visiblement sur ceci pour endiguer la vague terroriste qui secoue le pays. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine 24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.